Voilà, bonjour tout le monde, cette fois c'est la bonne. Alors en fait, donc on se retrouve après 2 mois d'arrêt pour un live. Pourquoi est-ce que j'ai arrêté de faire des lives? Tout simplement parce que pendant juillet et août, il n'y avait plus du tout d'interaction. Donc là, bon c'est vrai, on est le dernier dimanche de juillet, donc j'avais envie de août, pardon. Donc j'avais envie de redémarrer et je vous ai prévu une recette assez gourmande. Alors j'ai oublié mon pied, du coup vous êtes sur mon pot de fleurs traditionnel quand j'oublie mon pied. Donc sur mon orchidée, franchement ça a l'air d'aller, je trouve que ça va. Alors j'ai pas prévenu que je faisais un live, donc je ne m'attends pas à avoir plein de monde, mais voilà, c'est pas très grave, c'était plus aussi le fait de se retrouver ensemble et de redémarrer après pour une session de live comme on faisait avant. Alors aujourd'hui, en fait, on va utiliser le découpe-minute. Donc le découpe-minute, c'est quoi? C'est l'accessoire de Thermomix qui permet de râper et trancher sur 2 épaisseurs. Et donc c'est la promotion du mois, donc il est offert quand vous achetez le Thermomix ce mois-ci. Le Thermomix TM6 qui est à 1499 €, eh bien vous recevez le découpe-minute. Alors, je vais un petit peu voir s'il y a quelques personnes de connectées parce que comme j'ai eu le souci, voilà, faut que je me baisse, voilà. Comme j'ai eu le souci avec les vidéos venant d'Instagram, les réels, etc. et que du coup ma visibilité était réduite à 0, il m'avait promis que ce serait remis à jour hier, sachant qu'en général un dimanche matin on est quand même entre 60 et 100 en fonction des dimanches, donc on va voir si on arrive à ça cette fois-ci. Alors donc, en plus aujourd'hui c'est la Ducasse date, donc forcément il y a peut-être moins de monde. Alors donc on va utiliser ici, hop voilà, il faut que je me baisse parce que je vous dis mon pot de fleurs est pas très haut, donc voilà, c'est pas grave. J'espère en tout cas que ça vous fait quand même plaisir de me retrouver en live aujourd'hui et que... on va faire une recette gourmande, vous allez voir, assez rapide. Et je vais un petit peu la modifier. Donc c'est la recette de cookie dough à la base. Mais je vais légèrement modifier quelques trucs, voilà, comme à mon habitude. Alors, je vais retourner ici pour vous expliquer donc, le découpe-minute qui se compose en 4 parties. Donc, enfin oui, 5 même, allez, on va dire. Hop. De ne pas faire de bêtises. Vous avez donc ici la cuve qui va se mettre directement dans le Thermomix. Donc on vient d'abord mettre ici le petit axe. Je viens mettre simplement comme ceci sur mes lames. Je viens mettre ensuite ma cuve dessus. Et puis ensuite ici j'ai mon disque qui permet d'un côté de râper et de l'autre de trancher. Je viens choisir la face que je veux. Donc si je veux râper, je mets la face râpée au-dessus puisque je vais descendre mes aliments comme ça, donc ça va râper. Et si je veux trancher dans l'autre sens. Et puis si je viens mettre le couvercle dedans, je fais bien attention que la petite tute rentre dans la partie ici grise. Je clipse et c'est fait. Alors, je vais y arriver, voilà. Donc ici, là vous avez le petit réceptacle pour faire descendre les aliments, un côté fin, un côté plus large, pour pouvoir justement s'adapter à tous les types de fruits, de légumes, vos saucissons, tout ce que vous avez envie de faire dedans. Donc ça on va le laisser sur le côté pour le moment, on en aura besoin après. Voilà. Alors je vous vois déjà tout plein me demander, c'est une recette de cookie dough? Oui, c'est une recette de cookie dough ce matin. C'est bruschetta melon poivron. Ça avait l'air super bon. Alors moi j'ai pas fait avec de la ricotta parce que j'aime pas ça. Du coup j'ai pris une burrata. Voilà, mais comme ça vous savez un petit peu. Donc on va tout faire ensemble. C'est une recette qui n'est pas très longue. Préchauffer le four sur grill. Bon, jusque là ça va. Donc je vais quand même ici du coup remonter voilà ma grille de four et je viens faire préchauffer sur grill. Hop, voilà, et ici aussi pareil, grill. Hop, alors pas faire de bêtises, là c'est juste la lumière. Voilà, je vous avoue que j'utilise rarement le grill en fait, pour tout vous avouer. Donc voilà. Alors ensuite, on va venir ici enfourner et faire griller un poivron rouge et un poivron jaune. Hop, donc ici j'ai mes poivrons, je viens juste de les laver. Hop, donc on va simplement venir les couper. Alors vous voyez, pour les couper c'est hyper facile, hein. Hop, on vient comme ceci, donc on prend la base du poivron. Hop, on vient couper en 4 et après en fait on n'a plus qu'à détacher les 4 parties. Voilà, c'est assez facile. On vient couper l'intérieur, hop, voilà, et c'est nickel. Donc ça, on va venir mettre sur la grille. Je réfléchis juste parce que
Je peux pas mettre une feuille de cuisson Guy de marle parce qu'au au grill, ça va pas aller. Donc je vais mettre dans un plat qui peut aller au four. Qu'est-ce que j'ai qui peut aller au four? Je suis en pleine réflexion parce que comme on est... Ah ben oui, Ouais, je réfléchis toute seule. Donc, comme on est chez moi, ici vous êtes chez moi, vous n'êtes pas au magasin. Et du coup, comme j'ai tellement d'accessoires que j'ai transférés au magasin, j'en ai presque plus chez moi. Enfin, moins en tout cas. Moins qu'avant. Mon magasin est sur équipé et moi un peu moins. Moins qu'avant en tout cas. Donc, voilà. Hop. Alors, donc, jusque-là, c'est facile. Hein, vous détaillez le poivron en 4. J'aurais pu le faire avant. La seule chose, c'est que à 9 h, je ne savais toujours pas si je faisais un live ou pas. Et puis, je me suis dit, allez, on va redémarrer. On va s'y remettre. Puis moi, j'aime vraiment bien les lives. À la base, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie beaucoup parce que ça me permet d'échanger en direct avec vous. Et quand vous avez des questions, j'y réponds en direct. Mais comme je vous ai dit, voilà, j'ai bien vu que juillet-août, ça servait à rien. Ça fait quand même plus de 4 ans que je fais des lives. Chaque fois, j'en faisais en juillet-août. Et puis si je me suis dit à un moment donné, ça sert à rien. Donc je suis passée aux reels. Ça a très bien fonctionné. Hein. Les reels, c'est super sympa. Alors, je vais juste regarder si j'ai encore du papier cuisson, si c'est quelque chose qui existe encore chez moi. Ah oui, magnifique. Parce que de temps en temps, je vous avoue que le papier cuisson, c'est pas un truc que j'utilise beaucoup. On peut mettre du papier cuisson sous le grill? Ça va pas brûler? Je me suis occupée de me poser la question. Pour faire un feu, je vais pas utiliser du papier cuisson. Hop, je vais prendre autre chose. Je vais prendre... Qu'est-ce que je vais prendre? Je réfléchis. Pom. Je vais prendre une poêle. Une poêle, c'est très bien. Hop, voilà, une poêle qui peut passer au four, hein, bien sûr. Alors, je pourrais mettre ma fabuleuse, mais elle n'est pas assez plate. Donc, je vais plutôt prendre une poêle classique, hein, avec un manche en métal, qui peut passer au four. Donc, on vient faire griller pendant 15 minutes jusqu'à ce que la peau commence à noircir. Donc, on va les mettre comme ceci, hein, la peau vers le haut, pour que la peau noircisse. Hop, voilà. Je vais venir vous montrer. Donc, un poivron jaune, un poivron rouge, pas d'huile. En tout cas, c'est pas précisé. Hop, et on va venir mettre ça sous le grill pendant 15 minutes. Voilà, comme ceci, ok? Donc, j'enfourne. J'espère que j'ai pas mis trop bas. Forcément, je sais pas enfourner. Sinon, ça aurait été trop facile. Voilà, ça c'est des petites choses, c'est pas très grave. Hop, je vais modifier ici la hauteur de ma grille. Zoup. Voilà. Un petit détail technique. Hein. En plus, déjà, j'ai peut-être mettre ma grille dans le bon sens. Zoup. Voilà, et du coup, je vais enfourner ma poêle. Tout juste. C'était calculé pour ma poêle. Sur mon Thermomix, je viens ici mettre un chrono de 15 minutes. Donc, je vais dans minuterie et je vais venir mettre 15 minutes parce que, comme mon téléphone est occupé, zoup, voilà, comme ça, dans 15 minutes, il va sonner. Pendant ce temps-là, on continue la recette. Donc, dès la sortie du four, mettre les quartiers de poivron cuits dans un sac de congélation pendant 10 minutes. Ok, pas de souci. Éplucher et couper les poivrons en lamelles, 1 cm de large, puis les réserver dans un récipient avec 4 cuillères à soupe d'huile d'olive et du sel. On fera ça après. Couvrir de film alimentaire et réserver au frais. Ok, alors voilà. Maintenant, on commence la suite de la recette. D'abord, je vais faire un petit coup de propre parce que ça va m'ennuyer. Hop, je vais mettre tout ça dans mon petit bac à compost. Hop, voilà. Donc mon bac à compost, il est derrière, hein, si vous vous posiez la question. Je vais porter ça. Voilà, très bien. Les petites graines, hop, voilà. Ok, c'est bon, on continue. Bon, jusque-là, il n'y avait rien d'exceptionnel. Donc ici, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je sais qu'il va falloir couper le melon. Donc on va couper le melon ici, hop, pour l'utiliser. Bon, moi j'ai pris un melon de Cavaillon. Voilà. J'espère qu'il est... Je viens de l'acheter, hein, pour tout vous dire. Parce que mes parents en ont dans leur jardin, mais j'avais pas le temps d'aller en chercher chez eux en fait. Ils en ont cultivé cette année. Ça va, nickel. Ils sont super bons. Il a l'air bien mûr.
Et je vais faire ça dans un petit bol pour éviter d'en mettre partout. Hop, voilà. Une cuillère. Oups. Voilà, voilà. Alors j'espère que vous avez passé des bonnes vacances. Moi j'ai passé des bonnes vacances. J'ai travaillé toutes mes vacances quasi. Hop, on est parti à Bayonne. Puis bah, vous l'avez vu, mais je suis partie au Maroc aussi hein, pour un voyage culinaire. C'était super sympa. J'ai vraiment adoré. Et puis j'ai adoré aussi le Maroc tout court parce que je me suis rendu compte que je ne connaissais pas le Maroc avant ça. En tout cas, pas de cette façon-là. Donc, hop. Donc là, alors il demande de couper des morceaux qui vont rentrer dans le découpe minute. Ok. Moi, je vais déjà couper comme ceci. Hop. Et on va voir. Bien sûr, il faut éplucher le melon. Je le fais avant parce que j'ai regardé la recette, parce que sinon, il vous demande de monter le découpe minute et de lancer la recette. Mais si vous n'avez pas épluché avant, ça n'a pas de sens. Hein. Hop. Voilà. Donc, les quartiers de melon. Donc ça, c'est une recette très sympa, très fraîche. Vous avez vu, c'est assez rapide à faire, clairement. Ça ne demande pas beaucoup de technique, hein. C'est à la portée de tout le monde. Et alors hier, j'ai eu un mail d'une dame qui me demandait si le Thermomix était facile à utiliser. Parce que voilà, elle n'est pas très très douée en informatique et qu'elle a besoin de quelque chose de très simple où il ne faut pas lire de manuel d'utilisation. Eh bien, on va dire que c'est le cas avec le Thermomix. De plus, j'ai fait la vidéo complète d'explication que vous pouvez retrouver sur YouTube, hein, où vous avez vraiment l'explication complète du Thermomix. Et du coup, c'est vrai qu'en ayant tout ça, j'ai envie de dire non, c'est pas indispensable de lire le mode d'emploi, clairement. De toute façon, voilà, personne ne lit en général. Il n'y a quand même pas beaucoup de monde qui lisent le mode d'emploi du Thermomix. Alors, j'ai regardé si vous avez des questions par rapport à une chose ou l'autre, mais non, en plus de ça, de toute façon, vous êtes que 12, donc ça veut dire que leur réinitialisation n'a pas fonctionné. C'est pas grave. Allez, on vient de mettre donc ici l'axe du découpe minute. Donc là, on va monter maintenant le découpe minute. Hop. Donc, on vient mettre l'axe sur les lames. Alors, c'est super important de bien le mettre. Il ne rentre que d'une seule façon, donc vous ne pouvez pas vous tromper. Si vous vous trompez, c'est que vous n'avez pas fait attention. Ensuite, dessus, on va mettre le bol. Je crois qu'il dit tout. Oh non, ça va. Ouais. Qu'est-ce qu'il dit d'autre? En fait, comme c'est une recette avec le cutter, il explique tout. Hein. Insérer l'axe du découpe minute et le palier de découpe. Insérer le disque face 1 vers le haut. Donc, on regarde. Il y a une face, je viens vous montrer de tout près. Hein. Mais vous avez ici, par exemple, face 2. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà, face 2. Où vous avez râpé. Et puis, vous avez ici la face 1. Où là, vous pouvez trancher. Donc, nous, on va insérer cette face-ci vers le haut. Puisqu'on veut faire des tranches de melon. Ensuite, on vient mettre le découpe minute. Vous pouvez le mettre dans le sens que vous souhaitez. Hein. Vous pouvez le mettre par là, par là. Ça n'a aucun... Voilà, ça ne change absolument rien. Une fois que c'est fait, voilà, il demande d'insérer... l'axe du découpe minute. Ah oui, il fait toutes les étapes. Ok, d'accord. Il fait plein d'étapes différentes. En fait, il demande d'abord d'enclencher, de mettre ensemble le disque et le couvercle, et puis seulement de venir poser le couvercle sur le découpe minute. Voilà. Alors, tournez le sélecteur de vitesse sur épais pour démarrer le mode. Donc, ici, donc là, mes morceaux rentrent parfaitement dans mon découpe minute, et je vais donc venir tourner sur épais comme il me demande. Voilà. Et maintenant, poussez doucement les ingrédients dans la goulotte avec le pouce. Ça fait du bruit, hein. Et même pas besoin de pousser, en fait. Ça avance tout seul. Hein. Je vais mettre 3 à la fois. Voilà, je ne sais pas si vous avez vu à la vitesse à laquelle ça avance. Je vais juste un peu me frotter les mains. Mais en quelques secondes, c'est fait. Hein. C'est hyper rapide. Hop. Voilà, zoup. Donc, retirez le panier et l'axe du découpe minute, puis transvasez les tranches de melon dans un récipient et réservez. Alors, hop, vous allez voir ça. En fait, je vais mettre ici, on n'en a plus besoin, je pense. Ah si, pour les tranches de melon, je ne suis pas sûre. Je ne sais plus.
Voilà. Regardez, donc il m'a fait des magnifiques tranches de melon. Voilà. Des tranches épaisses. Donc c'est du, je crois que c'est du 2 ou du 3 mm. Je vous avoue, je ne connais plus la mesure par cœur. Mais voilà, on a fait des tranches très rapidement de melon. Bah, si j'avais dû le faire moi-même, ça m'aurait pris beaucoup plus de temps. Ça, c'est clair. Donc, ça, je vais laisser ici sur le côté pour le moment. Je vais juste regarder un peu mes poivrons. Ça commence à brunir un petit peu. Et il reste actuellement 7 minutes. Je ne sais pas si on ira au bout, hein, parce que c'est déjà bien noir. Donc, voilà, on verra. Donc, ensuite, maintenant, là, c'est super important, c'est l'étape hyper importante, c'est qu'on n'oublie pas de retirer l'axe du découpe-minute. Parce que vous êtes très nombreux, en fait, à laisser l'axe et à le broyer. Et je reçois, je sais pas, je dirais au moins 10 messages par semaine. Amandine, j'ai broyé l'axe de mon découpe-minute. Est-ce que je peux le racheter en pièces détachées? Oui, vous pouvez le racheter en pièces détachées. Mais d'abord, il a été en rupture de stock pendant des semaines. Et donc, c'est très embêtant. Maintenant, il est enfin en ligne. Mais donc, voilà, c'est super important de faire très attention à ce petit accessoire-ci, qui est l'accessoire avec le fouet qu'on a tendance à le plus oublier dans le bol. Donc ici, ensuite, maintenant, il me demande de venir mettre une échalote. Hop, alors une échalote émincée. Non, enfin, je ne comprends pas trop le principe. Je ne vais pas l'émincer, j'ai un Thermomix. Limite, je veux bien la couper en deux, mais ça s'arrête là, quoi. Je ne vais pas faire plus que ça. 5 brins de basilic frais. Je vais voir ce qu'il me demande après. Le couvercle avec le B2 heures. Ah oui, il va mixer 5 secondes, vitesse 6. Donc, on est bien d'accord que c'est juste coupé en deux, ça suffit. Donc, le basilic frais, voilà, il est ici, mon basilic. Hein. Il est en forme. Ça fait quand même 2 mois que je le tiens. Donc, voilà, basilic dans le jardin, on a essayé, ça ne marche pas. Donc, voilà, il dit 5 brins. Un brin finement ciselé. Pareil, je ne vais pas le ciseler puisqu'il va le faire en fait. Donc, il y a parfois des petites choses avec le Thermomix qui sont un petit peu contradictoires puisque le but d'avoir un Thermomix, on est d'accord, c'est justement d'éviter de devoir faire ce genre de choses. Donc là, j'ai mis le basilic, je vais encore en mettre 2-3 feuilles. J'aime bien toujours prendre celle du dessus, mais j'ai vu qu'il ne fallait pas. Mais c'est pas grave. Voilà. Ok, on va venir donc fermer ça. On a l'échalote et le basilic et on va venir mixer 5 secondes vitesse 6. Voilà. Hop, il a fini. Pour ceux qui ne connaissent pas, il fait la petite musique pour dire qu'il a terminé, qu'on peut venir s'occuper de lui. Et ça, je vous rappelle, au cas où vous ne savez pas, que vous pouvez régler cette sonnerie. Donc là, chez moi, elle est mise en 15 secondes, même 10 secondes, je pense. Mais quand vous achetez un Thermomix, c'est en 15 minutes illimité. Eh bien, vous pouvez choisir le temps, donc à partir de 10 secondes jusqu'à 15 minutes, donc illimité, puisque au bout de 15 minutes, votre Thermomix va de toute façon s'arrêter. Vous pouvez également choisir le volume de la sonnerie. Moi, je crois qu'il est sur moyen, mais vous pouvez le mettre très très bas ou très très fort si vous avez des problèmes d'audition. Et troisième chose, vous pouvez également choisir tout simplement la sonnerie comme sur un téléphone. Si vous n'aimez pas la musique, il y a plein d'autres musiques que vous pouvez choisir. Et pour changer tout ça, eh bien c'est très simple. Sur l'écran d'accueil de votre Thermomix, vous allez sur les 3 petites barres qui sont ici en haut à gauche. Vous allez sur Réglages et puis vous descendez ici et vous allez sur Sonnerie. C'est super facile. Vous pouvez également régler la luminosité de votre écran. Hop, voilà, j'ai un petit morceau de melon. Vous pouvez régler la luminosité de votre écran aussi. Même changer la configuration du clavier, si vous préférez un AZERTY, un QWERTY, etc. Il y a plein de petites choses que vous pouvez faire assez sympathiques. Donc maintenant, on va venir rajouter, alors lui il demande 160 g de ricotta, moi j'aime pas la ricotta, je vous l'ai dit, et donc du coup je vais faire avec de la burrata. Voilà, donc regardez ici, on était bien d'accord que ça ne servait absolument à rien de mixer, enfin de ciseler le basilic et de ciseler le... Oui, on va s'arrêter, je pense, je vais faire ça et puis on s'arrête. Donc, ça ne servait à rien de ciseler le basilic et l'échalote, hein, puisqu'il l'a fait. Donc, on va venir descendre ici les parois du bol à l'aide de la spatule. Alors ça, c'est une recette que vous pouvez tout à fait faire en mini toast pour une entrée, pour un apéritif, ou alors en toast vraiment tartine pour une entrée. C'est super sympa, là il fait chaud, c'est la saison des melons très clairement, donc c'est vraiment le moment de le faire. Donc ici, on va venir ajouter, il demande 160 g de ricotta. Je vous ai dit, moi j'ai une burrata que je viens d'acheter, avec un peu de jus. Donc je vais, hop, voilà, je vais la mettre. Je ne sais pas si ça va faire la même chose en fait, mais
vous avoue que ça m'est égal. Oh, 161, purée, ça c'est calculé. J'ai même pas regardé quoi que ça faisait, si vous voulez tout savoir. Je l'ai acheté comme ça au Carrefour. Alors, on vient fermer ceci et mixer 10 secondes, vitesse 4. Donc ça va vraiment faire un beau mélange. Donc, c'est le moment de sortir mes poivrons. Enfin, il me dit qu'il y a encore un peu de temps, je pense, mais ouais, il reste 3 minutes. J'ai un peu de doute parce que franchement, c'est quand même vraiment bien coloré. C'est bien noir. Moi, je vais les sortir parce que après, pour moi, ça va être brûlé et j'ai pas envie. Donc, voilà, donc là, indispensable les gants, hein, si vous voulez pas avoir des mains redécorées. Hop. Voilà. Et même avec les gants, c'est quand même déjà très chaud. Voilà, donc regardez mes poivrons. Je vais les laisser refroidir ici tranquillement. Et si vous vous posez la question, c'est du Decton, mon plan de travail. Donc je peux tout à fait poser des choses absolument bouillantes dessus. C'est prévu pour. Je crois que le Decton supporte jusqu'à, je ne sais plus, 500, 600, 700 degrés. Donc voilà, maintenant bien sûr, surtout, je vais laisser les gants là, pour me rappeler que je dois les prendre, parce que si je saisis cette poignée comme ça, je peux vous dire que je vais partir à l'hôpital. Donc, on va pas faire ça. Donc, transvaser dans un récipient et réserver au frais. Oui, voilà, ça fait une burrata au basilic. Hein, voilà. Il a bien mélangé. Voilà, c'est assez pratique. Donc, je vais descendre les parois du bol avec la spatule. Hop. Voilà. Ok, donc ça, réservé au frais, de toute façon, je vais l'utiliser dans pas longtemps, mais je vais quand même le mettre au frigo. Je vais le mettre au frigo, comme ça sera bien frais. Voilà, j'ai un frigo très plein. Alors, pendant ce temps-là, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir ici griller dans ma poêle. Donc, c'est une poêle Cookut que je vends dans mon magasin. Et je vais venir chauffer mes 4 grandes tranches épaisses de pain de campagne dans une poêle et faire griller à sec en même temps 30 grammes de pignons de pain. Ah oui, faire griller. Oui, c'est vrai que je pourrais les mettre sous le grill, mais j'ai pas. Ou alors je les remets dedans. Je réfléchis. Oui, en fait, je vais faire ça. Donc, je vais mettre mes tranches ici sur la grille. J'en ai prévu que 3, moi. Voilà. Hop. Donc, je vais venir mettre ça dessus. Et du coup, je vais juste faire griller 3, mais je peux en prendre une 4e. Hein. Alors, si vous n'avez pas de pain de campagne maison, vous pouvez très bien en acheter un. Il n'y a pas de souci si vous n'avez pas eu le temps de le faire ce matin. Un pain du supermarché fera la tête. Voilà. Hop. Ah, il a fini. J'ai déjà sorti, hein, mais voilà. Merci en tout cas de ton aide précieuse. Hop. Zoup. Donc, mes 4 tranches de pain. Voilà. Hop. Voilà, donc comme ceci, hein, je les mets simplement sur ma grille Guy de Marle et je vais les mettre au grill. Je pense que c'est encore tellement chaud. Je vais juste rallumer un petit peu, mais voilà. Et là, je ne vais mettre que je vais mettre que 2 minutes, je pense. Je vais le programmer parce que sinon je vais l'oublier. Ah oui, et ça, je devais les mettre dans un sachet de congélation. Exact. Je viens de me rappeler ça. Donc, hop, je fais un milliard de choses en même temps, hein, vous avez vu. Zouk. Alors, je vais venir prendre ici la pince. J'ai pas mon pince. J'ai une pince que j'aime bien. Voilà. J'aime bien cette pince-ci, c'est une Guy de Marle. Et en fait, elle est. Vous voyez, je peux la ranger comme ça. Donc, elle bouge pas, c'est super pratique. Et puis, quand je la mets dans l'autre sens, j'appuie, hop, et voilà. C'est le bonheur pour les tiroirs, c'est super pratique. Donc, ici, je viens prendre du coup mon poivron. En même temps, j'aurais eu peur que mon sachet congélation il fonde, non? Je ne sais pas.
C'est le genre de truc que je fais jamais, ça, je vous avoue. Et j'aurais du coup pu réutiliser la même poêle pour griller, mais j'aurais eu tendance à bouger, à prendre la poignée en main. Donc, ce n'était pas une bonne idée. Alors, on ferme, on met là. Ça, je vais le prendre avec le gant. Et je vais aller mettre ça dans mon évier. Hop. Voilà. Je vais faire couler un peu d'eau. Je sais qu'on ne peut pas. Hein. Cédric serait là, il me dirait c'est pas bon, mais c'est pas grave. Hop. Voilà. Non, parce que Cédric dit toujours que c'est pas bon de faire couler, enfin de mettre de l'eau. Et là, c'est bon, c'est chaud. Je vais donc y jeter mes pignons de pain. Coucou ma chérie. Hop. C'est pas bon. Qu'est-ce qu'il y a? Tu fais quoi? Je fais quoi de bon? J'ai coupé du melon. J'ai mélangé une échalote avec, voilà, vous avez sa petite tête, une échalote avec du basilic et j'ai tout mélangé et on va faire des petits toasts grillés. Je peux le faire avec toi. Mais j'ai presque fini. D'accord. Ok. Tu veux venir dresser avec maman? Oui? Allez. Ça veut dire quoi, Chris? Dresser, ça veut dire disposer les aliments sur une assiette de façon assez jolie. Pour la deuxième fois, voilà, c'est pas grave. Hop, ok, alors je sais que... C'est quoi ça? De quoi? Ça, c'est de la burrata avec des échalotes et du basilic. Je vais y arriver. Voilà. Et hop, donc là... Ah ben voilà, ils sont même pas grillés, ils sont cramés. Voilà. Donc vous faites cramer des pignons de pain à la poêle. C'est pas grave. Hein. Je vais en refaire. Heureusement, j'avais prévu deux. Enfin, j'avais pas tout mis. Ouais, c'est ma faute, mais voilà. C'est pas grave. Et là, du coup, ici, les 2 minutes, je les ai pas mises. Je fais 1 milliard de trucs en même temps. Ça ne va pas. Alors, là, ben, le pain est prêt. Ouf, il est prêt. Alors, hop, on va sortir ça. Victoria, tu ne touches pas la grille, c'est clair? Voilà, ça marche pas la grille là. Hein. Regardez ça. Comme c'est bien grillé. Donc ça, maintenant, on va laisser là, ici, pour refroidir. Il n'y a plus de pain? Si, il y a encore du pain. Parce que je pense que t'as pris Toutes les tranches? Oui. Non, t'inquiète pas. Il y a encore du pain. Donc ici, là, après, il faut venir enlever la peau des poivrons et puis les détailler en petits morceaux. Ce qu'on va déjà faire en attendant, ici, bah là, il faut que ça refroidisse un petit peu. Maman, Oui. ça c'est la pousse, et ça c'est les tototes, et ça c'est le cœur, et ça c'est... C'est le sourire, oui. Ouais. Les tototes. C'est les tototes. Hop, c'est toute mignonne. Attends. Donc, du coup, il me reste pas beaucoup de pignons de pain, mais là, ils sont un peu carbonisés. Allez, Enfin, non, ça va en fait, ils sont tout justes. Regardez. Ils sont bien dorés, quoi. Enfin, ils sont peut-être un peu quand même carbonisés, je sais pas Je trop. peux voir? Je vais quand même en refaire, je pense, parce que là, ils sont trop... Je peux voir, maman? Oui, regarde, tu ne touches pas, c'est brûlant. Tu vois? C'est quoi ça? Ça, c'est des pignons de pain brûlés. Oh. Mais normalement, ils sont pas censés être brûlés. Hein. C'est maman qui a... Parce que comme t'es arrivée, maman, elle a pas regardé. Et voilà, j'ai été subjuguée par ta beauté. Et du coup... Ah ben non, mais il n'y a pas de souci, c'est parce que t'étais tellement mignonne, t'es arrivée près de maman et tout, et du coup voilà. Mais là maintenant je reste concentrée sur mes pignons de pain. Ok? Ouais. Petite croquette. Non, j'ai pas mis de rouge à lèvres. Bref. Voilà, alors, donc, ici, là, mes tranches de pain, je vais en prendre une. Je vais venir mettre donc ici sur l'assiette. Je vais enlever les petites miettes. De toute façon, je vais frotter hop, le plan de travail. Comme ça, on va pouvoir tout doucement commencer le dressage. Donc, je vais en dresser une avec vous et je ferai le reste de mon côté avec Victoria.
Donc, on met ça. Ensuite, oui, quoi? Après, on peut faire la purée. Oui. Attends. Parce que si maman elle laisse cramer ses pignons de pain une deuxième fois, il n'y en a plus après. Hop. Voilà. Et regardez dans 10 secondes. Alors, donc, tartiner les tranches de pain d'une couche de ricotta au basilic, puis assaisonner de poivre noir. De quoi? Comment je peux rien mettre dans le bol? Mais parce que le bol est dans le frigo, je vais aller le chercher. T'inquiète pas, tu vas voir. Mais pourquoi tu l'as mis dans ça? Pourquoi tu l'as mis dans... Pourquoi je l'ai mis dans le frigo? Mais pour garder au frais, mais là je vais aller le chercher. Tu vas voir. Voilà, donc je reprends ma burrata au basilic et je vais venir étaler ça sur la tranche de pain. Hop, voilà. Ici, là, mes pignons de pain ils sont bons, donc je ne vais pas les laisser brûler une deuxième fois. Hein. Je vais faire ça bien. Hop. Voilà, ok. Alors ici, donc mon Thermomix, je le mets un peu sur le côté. Hop, voilà. Je viens donc prendre un petit peu de burrata. Qu'est-ce qu'il y a, Victoria? Papa me fait rire. Papa t'a fait rire, oui, parce qu'il voulait que tu reviennes. Oui, mais je ne connais pas. Tu vas faire avec moi. Ouais, c'est vrai. Alors, Tiens, tu peux étaler la burrata sur toute la tranche. Voilà. ah ouais, on va faire la bourrette. Ouais, essaye de pas trop dépasser, hein, croquette, ok? Donc assaisonner de poivre noir et de fleurs de sel. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas encore assaisonné jusqu'à présent. On n'a rien assaisonné du tout. Donc, attends, je vais t'aider. Hop. Parce que je ne sais pas. Parce Ah, il y a Gabriel qui hurle après moi. Je vais même pas ça. que mais là, ici. Ouais, je vais en remettre un petit peu. Il faut que ce soit gourmand. Quitte à ne faire que 3 tranches. Moi, je préfère faire 3 tranches, mais gourmandes et sympa plutôt que 4 plus maigres, on va dire. Tu vas faire quoi avec les tartines? On va les manger. C'est papa qui va les manger. Nous, on va goûter et puis voilà. Donc, ça c'est bon. Ensuite, un petit peu de sel et de poivre. Je peux mettre. Tu peux mettre le poivre. Tiens, vas-y, tu peux tourner. Tu tiens et moi je tourne, ok? Nickel. Oh, Ok, c'est bon. Parce que moi, je ne mange pas ça. Tu n'aimes pas le poivre, hein, toi? Ouais. Alors, maintenant, viens disposer ici des petites tranches. Vas-y, tu peux. Prends-en. Hop. Voilà. Ça va être bon pour papa. Ah oui, il va bien aimer, hein. Ah ouais, ça, Voilà. il va vraiment... Et on peut mettre aussi un petit peu sur ça. Ouais, on n'hésite pas à en mettre quand même pour que ce soit... Bon. Oui, et puis gourmand aussi. Hein. Il n'y a pas que la beauté qui compte. Hein. Il faut que ce soit gourmand, bon, que ça donne envie. Mais le melon, Donc ensuite, on vient prendre les poivrons. Donc là, je vais en prendre un quartier rouge et un quartier jaune qui sont enterrés ici. Donc, hop. C'est encore chaud, hein, mais voilà. On va faire avec. Donc le but ici, c'est de pouvoir enlever la peau assez facilement. Hop. Et ça marche bien, hein, voilà. Puis en plus, ils auront un délicieux goût grillé. Hop. Alors la peau, vous n'êtes pas obligé de l'enlever, hein. Si vous n'avez pas envie, vous pouvez la laisser. Hein. Donc, hop, la peau ici, ça je vais laisser là. T'aimes pas la peau, moi? T'aimes pas la peau, mais t'as jamais goûté. Enfin si, t'as déjà mangé des poivrons, mais pas comme ça, quoi. Pas grillés comme ça au four. Ils ont l'air délicieux. Rien qu'à les toucher comme ça, ils sont un peu confits, ça a l'air... Ça me donne vraiment envie. J'ai vraiment bien envie de goûter cette préparation. Donc, là ici, on vient ciseler le poivron en morceaux. Je vais juste prendre l'autre. Hop. Et tu peux faire des coupes comme ça? Ouais, attends. Les hommes, ils peuvent faire ça. Tu veux les couper en morceaux? Attends. Regarde, là on va les mettre comme ça, regarde, ça va être gourmand, tu vois. Hop. Tu peux aussi les mettre? Ouais, vas-y. Tu peux le mettre là. Hop. Et les rouges, Victoria a envie de les couper en petits dés, donc on va les couper en dés. Hop.
Je veux aussi le mettre. Vas-y, mets-le, tu peux le faire. Tiens, s'il te plaît. Oh. Voilà. Mais c'est Bon, ce sera pas le visuel de Cookie Doux. Hein. Après, j'ai pas encore fini, mais... Hop. Zoup. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on vient mettre dessus? Un petit peu de pignon de pain grillé et un petit peu d'huile d'olive. Donc là, les pignons de pain, ils sont parfaits. Hein. Hop, voilà. Et voilà. Tout juste, super. Voilà, quelques pignons de pain. Je peux foutre un petit. Tu peux en prendre un dessus si tu veux. Hein. Et un filet d'huile d'olive. Hop. Alors là, par exemple, c'est parfait d'utiliser l'huile d'olive de Patrick Bruel parce que c'est vraiment le bon goût qui va ressortir. Et c'est une huile d'olive qui n'est pas faite pour la cuisson, c'est une huile d'olive vraiment de dégustation. Et donc, avec ce genre de choses, c'est parfait. Donc, les pignons de pain grillés arrosés d'huile de marinade des poivrons. D'huile de marinade des poivrons. Ah oui, j'avais oublié de mariner les poivrons, c'est pas très grave. Servir accompagné de par exemple une salade de roquettes. Ben non, on n'a pas prévu. Voilà. Mais donc ici, hop, notre toast est prêt. Il est gourmand, hein, il est très joli. Tu veux goûter, Victoria? Non. Berk. Elle ne veut pas goûter. Je vais... Je ne goûte pas ça. Mais j'ai compris. Parce qu'il y a du poivre. Je le coupe comme ça. Il y a du poivre. Ah oui, oh l'horreur, il y a du poivre en plus. Je trouve que ça a l'air super bon, donc je vais goûter. Et je vais vous dire tout de suite ce que j'en pense. Puis, comme d'habitude, je vous ferai une photo avec la recette. Ouh là là, c'est pas facile à manger déjà. Hein. T'aimes bien, toi? C'est super bon. Ça manque de peps. Donc à mon avis, dans la burrata, il faudrait rajouter quelque chose de plus goûtu, peut-être mettre plus de basilic, mais déjà mettre du sel, du poivre, peut-être aussi un petit peu de vinaigre balsamique. Je pense que ce serait super bon avec du vinaigre balsamique. Les poivrons sont délicieux. L'association poivre-melon va super bien. C'est une bonne recette, franchement. Voilà. Par contre, le pignon de pain, pour moi, c'est pas utile. Je suis pas hyper pignon de pain. Je verrais peut-être plus des noix, en fait. Je sais pas. Après, les pignons de pain, c'est très à la mode. Hein, mais voilà. Moi, c'est pas mon dada, mais ça va. Donc, quelques petits trucs à améliorer. Je vous mettrai la version améliorée de toute façon en recette postée. Voilà. Allez, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite un bon dimanche. Je vous souhaite à tous une bonne